Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, la page 20a, on est toujours au chapitre 1. Alors, bon, c'est une suite directe de notre dernière vidéo. Ceux qui ont suivi pourront suivre. Ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à voir le début du sujet, qui était dans la page finalement de 18a, si je me rappelle bien, sur notre nouvelle Mishnah. Oui, c'était la page 18a. Voilà, c'est ça. C'était en bas de la page 18a. Hein, pour ceux qui cherchent cette dernière vidéo sur la page 18a, ou peut-être la 19, la 18b. Donc on est toujours donc sur cette Mishnah. Je vais la rappeler. Donc au début des 6 mois particuliers, les émissaires sortaient pour aller prévenir les communautés à droite à gauche. Au début de... Alors ils prévenaient pourquoi? Pour prévenir justement que le mois démarrait, c'était Rosh Chodesh. Donc au début du mois de Nissan en raison de la fête de Pessah, au début du mois de Av en raison du jeûne de Tisha B'Av, au début de Elul en raison de Rosh Hashanah, au début de Tishri en raison de l'instauration correcte des fêtes, au début de Kislev en raison de Hanouka, au début de Hadar en raison de Purim, et lorsque le temple existait encore, il sortait également au début de Iyar en raison du petit Pessah. Bon, c'est la base de notre Mishnah qu'on est en train d'analyser. On a eu plusieurs discussions, et une de ces discussions, on était focalisé depuis quelques temps sur ce qu'on appelait la Megillah de Ta'anit. Donc c'est une sorte de livre qui a existé et qui n'a plus en cours aujourd'hui, qu'on ne connaît plus, mais dont apparemment on est en train d'analyser les éléments de cette Megillah. Alors cette Megillah nous proposait en fait des jours où on n'avait pas le droit de jeûner justement. Elle s'appelle Megillah Ta'anit, mais elle proposait les jours qui étaient des jours en fait de joie sur des moments particuliers, des moments uniques. Et donc on était un petit peu en train de faire l'analyse de quelques passages de cette Megillah pour essayer de comprendre finalement est-ce que ou pas elle était annulée ou pas. On est arrivé dans un moment donné, dans le feu de la discussion, on discutait de savoir si cette Megillah avait été annulée, c'est-à-dire est-ce qu'on l'utilisait encore ou pas. Bon, on avait fini ce passage a priori. Mais dans la dernière discussion qu'on avait fait. Alors, je vais revenir donc sur notre Gemara. On est sur le passage où Rav Kahana va contester. Et donc, juste avant, il y a une petite introduction que je vais donc refaire ici. Donc, pour soutenir l'opinion sur laquelle le mois de Hadar, qui précédait Nissan, était toujours défectif. Donc, on avait... oui, c'est ça. Alors, on avait établi cette idée que le mois de Hadar est défectif lorsqu'il précède Nissan. Bon, le mois de Hadar est toujours avant Nissan. Et donc la question de savoir était de savoir si le fait qu'elle précède Nissan, toutes les fois où il y a le mois de Nissan, le mois d'avant est un mois de 29 jours de manière systématique ou pas. Donc on était dans cette opinion-là. Donc on discutait de cela dans les vidéos d'avant. Donc on s'était focalisé sur ce point particulier. Et pour expliquer tout ça, on a donc expliqué aussi, on a ramené une braïta qui nous expliquait que à propos de Nissan et de Tishri, on avait une autorisation de profaner le Shabbat. C'est-à-dire qu'un témoin pouvait venir, je sais pas, prendre un cheval pendant Shabbat, par exemple, pour aller jusqu'à Jérusalem et prévenir là-bas le tribunal qu'il avait observé la nouvelle lune. Donc il y a cette braïta qui nous a été rapportée pour essayer de nous expliquer qu'on a le droit de profaner le Shabbat éventuellement à propos de Nissan et de Tishri. Donc à partir de là, on avait établi que le mois de Nissan était défectif. Bon, le mois de Hadar était défectif. Je vous invite à revoir la vidéo d'avant pour avoir plus de détails sur ça. La répétition là est un petit peu longue. Alors, c'est une mitzvah de sanctifier Rosh Chodesh au moyen de la vue de la nouvelle lune. Donc lorsqu'on va voir la lune, donc c'est une mitzvah de sanctifier Rosh Chodesh, c'est-à-dire de déclarer aujourd'hui c'est le jour de Rosh Chodesh,
si on a vu la lune ou pas. Donc il y a cette discussion. On est donc dans cette problématique. D'abord, est-ce que vraiment on peut profaner le Shabbat pour aller déclarer que c'est Rosh Chodesh, pour aller être le témoin qu'on a vu la lune? Et donc, pour que ce soit possible, il fallait effectivement que ce soit une mitzvah de déclarer le Rosh Chodesh à travers un témoignage. On a besoin d'un témoignage, on a besoin de voir la lune. Et c'est pour ça que les gens, donc, qu'ici les rabbinim disent qu'on avait autorisé d'aller pendant Shabbat jusqu'au tribunal pour aller leur dire qu'on a observé la lune. Bon, Rav Kahana a contesté à partir de la Mishnah. Donc il conteste quoi ici? Il conteste la notion de mitzvah. Est-ce que véritablement il y a une mitzvah à Rosh Chodesh de voir la lune pour pouvoir déclarer qu'il s'agit de Rosh Chodesh? Ou est-ce que, imaginons que, je sais pas, il y ait des nuages, eh bien on a raté une mitzvah parce qu'on ne peut pas voir la lune. C'est un petit peu cette idée. Alors, Rav Kahana conteste en tout cas cette idée, et il le dit à partir d'une Mishnah. Alors, la Mishnah qu'on va citer est une Mishnah qu'on va étudier tout à l'heure, qu'on va étudier dans une page ou deux, et en fait, il est en train de citer ici la fin de la Mishnah, c'est ce que nous dit le commentateur, qui est en réalité une Mishnah qu'on va étudier dans la page 21b. Il s'agit de la deuxième moitié de cette Mishnah. À propos de 2 mois, les témoins sont autorisés de profaner le Shabbat, c'est Nissan et Tishri, donc on va citer en fait ce passage de la Mishnah qui va nous le dire textuellement. Lorsque le temple existait, nous dit la Mishnah, Keshe Amigdash Kayam. Alors, je rappelle, Mativ Rav Kahana, Keshe Amigdash Kayam, Mechalin Af Al Kulan, Mipene Takanat Korban, Midichulhu Lav Mishum le Mitzvah de Kadesh Ala Reiya. Donc il nous dit ici comme ça, donc la Mishnah elle dit la chose suivante, lorsque le Saint-Temple existait, ils étaient autorisés à profaner le Shabbat, même pour tous, sous-entendu tous les autres mois. Donc on avait vu une braïta que j'ai rappelé tout à l'heure, qui semblait indiquer que ce n'était que pour Nissan et pour Tishri. D'accord? Mais en réalité, nous dit ici notre futur Mishnah, d'accord, c'est qu'a priori, on pouvait profaner le Shabbat pour absolument tous les mois. Pourquoi? Mipene takanat korban, à cause de l'instauration du sacrifice qui était celui de Rosh Chodesh. Donc, il y a une obligation d'apporter les sacrifices de Moussaf, de Rosh Chodesh, à la bonne date. Donc, on devait apporter ces sacrifices-là, nous dit Rashi. Et donc, au fond, c'est pour ça qu'on doit profaner. On pouvait profaner le Shabbat tous les mois. Enfin, toutes les fois où le Shabbat tombait en même temps que le mois, évidemment. Alors, lav, mishum et mitzvah le kadesh al raya. Mais puisqu'il profane le Shabbat pour tous les mois, non pas parce que, donc ce n'est pas parce que c'est une mitzvah de sanctifier le mois au moyen de la vue. D'accord? Donc, on a parlé d'une mitzvah de sanctifier Rosh Chodesh à travers la vue de la lune. Or là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une autre raison pour laquelle on profanait le Shabbat. C'est-à-dire que la Mishnah nous a donné une raison. Elle nous a dit que c'était à cause de l'instauration du sacrifice du Moussaf. Ça veut dire qu'on ne faisait ça que par rapport au sacrifice qui devait être apporté. Mais pas par rapport au Rosh Chodesh, c'est-à-dire pas par rapport à la vision de la lune. C'est-à-dire qu'on ne transgressait pas le Shabbat, quand Shabbat tombait en même temps que Rosh Chodesh, à cause d'une observation de la lune, mais uniquement à cause de l'obligation d'apporter les sacrifices spécifiques à Rosh Chodesh. Donc la transgression de Shabbat, elle n'est pas liée à l'observation de la lune elle-même, elle est liée, en réalité, à la préparation du sacrifice de Moussaf. Donc on voit que, ici, c'est ce que, donc notre Mishnah et la Gemara qui nous explique cela, justement, donc, puisque, a priori, ce n'est pas une mitzvah de sanctifier au moyen de la vue, Nissan vetishri nami lav mishum des mitzvahs des kadesh à la reya. Il s'ensuit que lorsqu'on a cité tout à l'heure que Nissan et Tishri également, donc on a une braïta qui nous a porté qu'on profanait pour Nissan et pour Tishri le Shabbat, en réalité, ce n'était pas à cause de la mitzvah de sanctifier au moyen de la vue. D'accord? Mais c'était à cause de ces sacrifices. Donc, le commentateur nous dit la chose suivante, si vous voulez une petite précision. Donc, si c'était la véritable raison pour laquelle ils sont autorisés à profaner le Shabbat, elle s'appliquerait également aux autres mois de l'année.
il leur est permis de profaner le Shabbat, car cela garantit l'observance des fêtes aux bonnes dates fondées sur l'apparition de la lune. Alors ça, Rashi nous dit la chose suivante. Alors je n'ai pas compris comment il explique. Il s'ensuit que pour Nissan et Tishri, je répète la Gemara, des mitzvahs des Kadesh à la Reïa, donc il s'ensuit, Nissan et Tishri nami lav mishum des mitzvahs des Kadesh à la Reïa. Donc il s'ensuit que effectivement Nissan et Tishri, ce n'est pas à cause de la mitzvah de sanctifier au moyen de la vue, mais il nous dit un petit peu le contraire dans Rashi. C'est pour ça que je suis un petit peu gêné. Rashi nous dit, il leur est permis de profaner le Shabbat car cela garantit l'observance des fêtes aux bonnes dates fondées sur l'apparition de la nouvelle lune. Bon, il vient de dire exactement le contraire dans la Gemara, mais le Rashi nous dit l'opposé. Bon, alors je ne comprends pas. Donc je répète la Gemara, on va sans Rashi, parce que là ça m'embrouille plus qu'autre chose. Donc je recommence la partie Gemara. Donc puisqu'ils ont profané le Shabbat pour tous les autres mois, c'est que ce n'est pas pour la mitzvah de sanctifier au moyen de la vue, puisque la Mishnah nous dit que c'était à cause des sacrifices. Il s'ensuit que pour Nissan et Tishrei également, nous dit la Gemara, ce n'est pas non plus pour la mitzvah de sanctifier au moyen de la vue. I amart beshlama zimin male vezimin chaser. Or cela est compréhensible, donc on ne peut comprendre que ce n'est pas à ce moyen-là, même pour Nissan et Tishri, cela n'est compréhensible que si tu dis que le mois de Hadar est parfois plein et parfois défectif. Mishum hachim mechalilim, car c'est à cause de cette incertitude qu'on doit profaner le Shabbat pour témoigner au sujet de la nouvelle lune. Et là, amrat, le'olam chaser, amay mechalilim, mais si tu dis que c'est toujours défectif, alors pourquoi est-ce que on devrait le profaner? Nous savons que Rosh Chodesh doit être sanctifié ce jour-là, même sans témoin, nous dit le commentateur. Alors, Tiyuvta, c'est une réfutation de l'opinion sur laquelle le mois de Hadar, qui précède Nissan, est toujours manquant et défectif. Donc on voit ici qu'on vient d'apporter une preuve que le mois qui précède Nissan n'est pas toujours défectif. Alors on va essayer de la comprendre quand même, cette preuve. D'accord? Ici, c'était une contestation par rapport à la Gemara d'avant. D'accord? Qui rebondissait en réalité sur la Braïta qui nous parlait spécifiquement des 2 mois où ils étaient autorisés à profaner le Shabbat à propos de Nissan et Tishri. Donc on avait, dans un premier temps, on avait en fait trouvé cette idée que ça n'était compréhensible que si tu disais que le mois d'Adar qui précédait Nissan était toujours défectif. Or là on vient d'apprendre justement que apparemment Nissan et Tishri on profane le Shabbat. Ce n'était pas à cause de la sanctification de la mitzvah de voir la lune. Et donc, ça prouve, tout simplement, que puisque ce n'est pas la vue de la lune qui va amener les gens à aller voir, qui va amener les gens à profaner le Shabbat pour aller prévenir que c'est Rosh Chodesh, puisque ce n'est pas ça. Donc, ça n'est que, je répète la fin de notre Gemara pour essayer de bien la comprendre, parce que j'ai du mal. Or, cela donc n'est compréhensible que si tu dis que le mois d'Adar est parfois plein ou parfois défectif. Et c'est pour cette raison qu'on pouvait profaner le Shabbat. C'est ça. C'est-à-dire que si tu dis qu'il est toujours défectif, pourquoi est-ce qu'il irait profaner le Shabbat? Si tu disais que c'était toujours défectif, on n'aurait pas besoin de personne pour venir effectivement prévenir le Beddin que le mois était différent, que Rosh Chodesh, ça y est, j'ai compris, j'ai pas encore les mots qui viennent, et c'est un petit peu embrouillé, mais en réalité j'ai compris, ça y est, je vous le dis. Alors, on va le refaire, 2 secondes. Donc, en réalité, voilà ce qui se passe. On a ici la problématique de savoir si le mois qui précède Nissan est défectif ou pas. Pourquoi on a ce problème-là? Parce qu'on a vu, donc, dans une braïta, qu'on avait le droit de profaner le Shabbat. On a le droit de profaner le Shabbat pour le mois de Nissan et le mois de Tishri. Et on avait compris que ça venait de la mitzvah, d'accord, a priori. Il y a une obligation en soi qui était la mitzvah de sanctifier le Rosh Chodesh avec la vue de la lune. Et donc on a besoin de témoins qui ont vu la lune pour pouvoir la sanctifier. C'est une mitzvah en soi. Et donc on avait établi cette hypothèse que on venait profaner le Shabbat que parce que c'était une mitzvah en soi d'observer, de sanctifier le Shabbat avec l'observation de la lune. Bien, donc on autorisait les témoins à venir.
Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on voit que ça, c'était compréhensible. Si tu imaginais que c'était une mitzvah en soi, donc tu imaginais aussi, au fond, que le mois de Nissan était toujours défectif, qu'il était de 29 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu imagines que tu ne viens que pour la mitzvah, que le témoin ne vient que pour la mitzvah de sanctifier avec la vue de la lune, quand il vient à Rosh Chodesh. En réalité, si tu me dis que le mois de Nissan la veille, en réalité, il est toujours défectif, il est toujours de 29 jours. Normalement, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne pour le mois de Nissan me dire que c'est Rosh Chodesh, puisque je sais qu'il est toujours défectif. Donc, s'il est toujours défectif Adar, quand tu arrives à Nissan, tu sais exactement quand va tomber Rosh Chodesh. On n'a donc pas besoin de quelqu'un qui vienne témoigner. Mais on a expliqué que c'est une mitzvah est-ce que oui ou non il y a la mitzvah de témoigner ou pas pendant pour sanctifier Rosh Chodesh. Or là, on vient de voir quoi? On vient de voir dans notre toute dernière contestation de Rav Kahana qu'en réalité, il y avait une mitzvah, effectivement, on pouvait profaner le Shabbat, pas seulement pour Nissan et Tishri, mais absolument pour tous les mois, on pouvait profaner le Shabbat. On pouvait profaner le Shabbat tous les mois où ça tombait, pour les besoins du sacrifice, et non pas pour la mitzvah de sanctifier avec un témoignage de quelqu'un qui aurait vu la lune. Donc, on ne vient pas profaner le Shabbat dans cette raison de sanctification avec la vue de la lune, mais on vient profaner le Shabbat pour les besoins du sacrifice. Donc ça implique que Nissan et au fond Tishri s'inscrivent dans cette raison particulière. Non pas celui du sacrifice, de sanctifier la lune avec les besoins d'observer la lune pour le sanctifier avec l'observation de la lune, mais en réalité, avec le témoin, quoi, mais en réalité uniquement pour les mêmes besoins que tous les autres mois, c'est-à-dire à cause d'obligation d'installer des sacrifices spécifiques à Rosh Chodesh. Donc c'est pour cette raison-là uniquement, même Nissan et Tishri, et c'est pour ça qu'il nous a été dit là-bas. Donc ça implique qu'en réalité, si on te précise Nissan et Tishri, c'est qu'au fond, eh bien comme tous les autres mois, ça peut être autant des mois de défectifs ou des mois pleins, c'est-à-dire des mois de 29 ou des mois de 30 jours qui sont juste avant Nissan. Et puisque on n'est pas sûr que le mois de Hadar, puisque ce n'est plus la raison de venir transgresser le Shabbat, n'étant plus de sanctifier Rosh Chodesh avec la vue de la lune, mais les sacrifices. Donc, tant conclu que même Nissan et même Rosh Chodesh de Tishri, d'accord, même Nissan aussi bien Nissan que Tishri, le mois d'avant, eh bien, étaient des mois qui pouvaient être comme tous les autres mois de l'année, c'est-à-dire aussi bien défectifs que pleins. Puisque tu en conclus ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand tu es venu profaner le Shabbat, ça n'était pas du tout à cause d'un problème de sanctifier la lune par le témoignage. Mais en réalité, alors, sachant cela maintenant, si tu me disais que par exemple notre mois de Hadar était toujours défectif, puisque si tu pensais que le mois de Hadar était de 29 jours, alors dans quel but on viendrait profaner le Shabbat? D'accord? Donc a priori, il n'y a pas de raison de venir profaner le Shabbat. Donc, on suppose deux choses ici, on a conclu deux choses, c'est que le mois de Hadar peut être aussi bien plein que défectif, et deuxième chose, on ne peut pas affirmer de manière claire qu'effectivement, le mois d'avant, donc c'est une réfutation par rapport à toute la discussion, en fait c'est une fin de discussion, j'aurais dû la finir dans la vidéo d'avant, mais c'est une réfutation, donc on voit bien qu'effectivement, le mois de Hadar n'est pas nécessairement défectif, ce qui veut dire 29 jours. Très bien. Alors, on va relater un autre incident qui va nous sortir de ce sujet un peu, qui est a priori terminé. Alors, voilà, donc nous savons donc que Rosh Chodesh doit être sanctifié ce jour-là, même sans témoin, nous dit le Rashi. Donc on voit bien que, voilà, pas d'obligation là-dessus.
Alors, cette réfutation ne concerne que les temps anciens, nous dit le commentaire quand même. Donc, on a une réfutation qui affirme que le mois de Hadar n'est pas obligatoirement défectif. Mais effectivement, il faut voir qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Cette réfutation ne concerne que les temps anciens où les mois étaient fixés par le tribunal. Alors qu'aujourd'hui, on a un calendrier qui est fixe. Et il est vrai qu'il s'avère que le mois d'Adar qui précède Nissan est toujours en fait défectif. Donc aujourd'hui ça marche, mais parce que le calendrier est devenu fixe. Ce qui marchait, ce qu'on a établi ici, c'est une règle qui se faisait par rapport à un tribunal qui recevait des témoignages pour savoir quand est-ce que démarraient les mois. Et à cette époque-là, non, c'était pas nécessairement évident. Très bien, alors on peut passer à la suite. Alors, la Gemara va nous apporter ici un incident qui a eu lieu au mois de Elul. Alors, qui ata oula, lorsque oula, alors qui ata oula, lorsque oula est venu. Donc Oula, c'est un personnage du Talmud apparemment, hein, qui est venu de Babylonie en Eretz Israël. Amar, Aberoua, les Elul. Il a dit, ils ont rendu Elul plein en Eretz Israël. Amar Oula, de plus Oula a dit, Yad'e Chaverin. Ok, Bébal, attendez, je ne l'ai pas lu entièrement. Donc Oula a dit, Yad'e Chaverin, Bavla e Mai, Kivuta Avdinan, alors, nos amis babyloniens savent-ils quel bienfait nous leur avons fait en déclarant que Elul était plein? Alors, de quoi il parle en fait? Alors, la Gemara pose la même question. Il veut savoir de quoi il parle. Ma tivuta, mais quel bienfait? En quoi les Babyloniens ont gagné quelque chose, ont gagné le fait d'avoir rendu Elul plein? Quel bienfait ils ont obtenu? Je répète l'histoire. Hein, donc, Oula, qui habitait la Babylonie, est venu en Eretz Israël. Il a dit qu'ils ont rendu Elul, le mois de Elul, un mois plein, de manière systématique, quoi. Alors Oula a dit, nos amis babyloniens savent-ils quel bienfait nous leur avons fait en déclarant le mois de Elul plein? Donc, en Babylonie, maintenant, ils avaient établi une règle, comme quoi, maintenant, le mois de Elul est toujours plein. Alors, la Gemara rapporte deux explications à propos de cette histoire. Oula a dit, Mishum Yarkaya. Alors, à cause des légumes. J'adore les réponses, je vais vous expliquer ça, parce qu'il y a les interlignes là, ça va être facile, c'est mignon. Rabbi Acha Bar Hanina Amar, Rabbi Acha Bar Hanina, pour les défunts. Alors en réalité, on l'a dit dans un commentaire, il y a 2-3 vidéos avant, 2-3 pages avant, on l'a dit dans le commentaire avant de commencer toute cette partie, il y avait un commentaire qui expliquait ça justement. Alors en fait, c'est par rapport au Shabbat et Yom Tov. Le fait de séparer Shabbat de Yom Tov pour préserver la fraîcheur des légumes. C'est de ça qu'il parle en fait. Donc ici, il nous donne l'exemple dans le commentaire. Si vous avez par exemple Yom Tov, d'accord, donc le jour de fête, ou qui est comme Shabbat presque, à quelques détails près, mais c'est comme un Shabbat. Donc, mais c'est pas tout à fait Shabbat. Voilà que Yom Tov tombe juste avant ou juste après Shabbat. Par exemple, le vendredi ou le dimanche. Donc Shabbat, c'est vendredi soir et dimanche, c'est du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Maintenant, imaginons que Yom Tov tombe juste avant ou juste après Shabbat. Donc s'il tombe vendredi, par exemple, ou qu'il tombe le dimanche. Donc on va avoir des légumes, d'accord? Imaginez une période où il n'y a pas de frigo. Les légumes dont on aurait besoin le deuxième jour devront être cueillis avant le premier jour. Le meilleur moyen, si vous avez un jardin, de garder vos légumes frais, c'est de les laisser encore planter à la terre. D'accord? En tout cas, c'est comme ça apparemment qu'ils faisaient à l'époque. Il n'y avait pas de frigidaire. Si vous vouliez des poivrons frais, vous les laissiez dans la terre. D'accord? Continuez de pousser. Alors, donc, il nous dit ici, donc, maintenant, regardez, un poivron, je donne l'exemple du poivron parce que le poivron, c'est vraiment l'exemple typique d'un légume qui, une fois que tu l'as coupé, s'il n'y a pas de frigidaire,
il va vite commencer à dépérir. D'accord, hein, il sera toujours mangeable, mais avec quelques risques. Donc les légumes dont on aurait besoin le deuxième jour devront être cueillis donc avant le premier jour. Donc c'est ce qui se passe. Quand on a Yom Tov et Shabbat qui se suivent, si on veut les 2 jours profiter de ce légume, de ce poivron par exemple, il faut le cueillir avant les 2 jours de fête. Les légumes crus flétriront avant qu'on puisse les consommer. C'est pourquoi on déclarait parfois le mois des loups plein afin d'intercaler un jour de semaine entre le Shabbat et le Yom Tov. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on se débrouillait. Quand on déclarait un jour supplémentaire dans le mois des louls, à une époque où il n'y avait pas de frigo, ça servait, c'était très utile d'avoir un jour de Yom Tov, puis un jour de Chol, un jour normal, ouvrable, où tu peux aller cueillir, faire tes courses que tu veux, et puis un jour de Shabbat. Donc tu avais le temps de repréparer le Shabbat qui vient derrière, ou à l'envers. Il y avait Shabbat, un jour ouvré, un dimanche, et puis Yom Tov tombait lundi, donc on avait le temps de préparer pendant dimanche tout ce qu'il y avait besoin de préparer et de cueillir donc des légumes pour qu'ils soient frais au moment de la fête. Donc c'est ça la réflexion ici. Donc quand ils ont dit qu'il a déclaré le mois de Elul plein, ça a libéré en réalité une journée de liberté, donc, pour pouvoir aller cueillir des légumes frais entre le Shabbat, par exemple, et le jour de Yom Tov, par rapport à Rosh Hashanah, ou par rapport aux fêtes de Tishri, puisqu'il y a aussi Yom Tov dedans, de Sukkot. Alors, on a ensuite Rav Acha bar Hanina qui nous a dit que pour séparer le Shabbat de Kippour, ainsi, en fait, pour les défunts, alors c'est pas ce qu'il a dit, Rav Acha bar Hanina nous a dit pour les défunts, mais il nous explique ici le Hard Scroll, c'est par rapport à l'idée de séparer le Shabbat de Kippour. Yom Kippour, c'est vraiment comme Shabbat sur toutes les lois, c'est pas tout à fait comme Yom Tov. Ça veut dire que même cuisiner, tu n'as pas le droit de cuisiner à Yom Kippour. Alors que Yom Tov, tu as plutôt le droit. Donc ici, il se passe que tu risques d'avoir 2 jours qui se suivent, à savoir le jour de Kippour et le jour de Shabbat. Et là, c'est pire qu'un Yom Tov. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le droit, apparemment, d'enterrer immédiatement les défunts si jamais si une mort survient un jour de Shabbat ou de Yom Tov ou de Kippour. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que comme tu avais 2 jours, imaginez la situation terrible pour une famille où il y a un défunt qui survient un jour de Shabbat et puis se suit ensuite Yom Kippour et ils sont là, ils doivent garder le défunt et ne pas l'enterrer tout de suite. C'est terrible. Donc justement, on se débrouillait chaque année à faire en sorte que on ne tombe jamais, on intercalait un jour qui permettrait donc de séparer le jour de Shabbat et de Kippour si jamais on était dans une configuration où il risquait d'y avoir 2 jours de suite comme ça de Shabbat. D'accord, Shabbat et Kippour. Donc, alors, si Yom Kippour tombe juste avant ou juste après Shabbat et que quelqu'un décède le premier de ces 2 jours, il est interdit de l'enterrer avant la fin du second jour, pour éviter le risque de décomposition du corps. Au moins, c'est Rashi qui nous dit ça et c'est beaucoup plus cru que ce que j'ai dit. Donc, pour éviter le risque de décomposition du corps de tels cas, le tribunal déclarait le mois d'Elul plein pour intercaler un jour de semaine entre le Shabbat et le Yom Kippour. Donc, en déclarant Elul plein, ça permettait d'avoir le mois de Tishri décalé au pile comme il fallait pour qu'on démarre Tishri et que ne tombe Shabbat en même temps que Kippour. Alors la Gemara pose quand même une question. Quelle est la différence pratique entre elles? À savoir que les 2 explications sont applicables. C'est-à-dire aussi bien les légumes que pour l'histoire des défunts, en réalité, sont applicables aux bienfaits qu'a apporté le fait de rajouter un jour supplémentaire au mois de Elul, c'est-à-dire de le rendre plein. D'accord? Donc, quand on a dit c'est une bonne chose, la Gemara nous a expliqué que c'était bien parce que ça permettait d'avoir des légumes frais. Et puis, la Gemara nous a expliqué que c'était bien aussi. Rav Acha nous a dit que c'était en réalité pour l'inhumation immédiate des défunts. Ça permettait de régler un problème majeur dans la maison. Mais la Gemara pose donc la question, mais quelle différence il y a entre elles? Quelle est la différence entre elles? Les 2 explications sont applicables, c'est-à-dire l'année où Oula a témoigné. Yom Kippour serait tombé un vendredi si le tribunal n'avait pas déclaré Elul plein. En gros, voilà ce qui s'est passé. Cette année-là, comme dirait la chanson, quand Oula est venu témoigner,
eh bien Yom Kippour aurait dû tomber justement ce vendredi-là, donc un vendredi, et tout de suite après Shabbat. Très compliqué. Dans ce cas, le fait de savoir si le tribunal a agi ainsi pour préserver la fraîcheur des légumes ou par égard des défunts ne tire pas à conséquence car les deux raisons étaient valables, puisque cette même année, on avait les deux problèmes. La Gemara suppose à ce stade qu'il y avait une différence entre les deux raisons, mais dans les cas particuliers à propos duquel Oula avait témoigné. Voilà. Même dans le cas particulier. Donc ici, on est dans la Gemara où elle pense qu'il y a une différence, mais on va voir qu'il n'y a pas vraiment de différence. Alors, Ika Beneyehu, il y a une différence entre elles. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il y a une différence, et puis on va comprendre qu'au final, il n'y en a pas vraiment. Donc, on va essayer d'abord comprendre pourquoi il y a une différence, d'accord, entre ces deux raisons, la raison pour les défunts et la raison pour les légumes. Alors, en fait, la différence pour les défunts, elle est où? Il y a une différence entre elles dans le cas où Kippour tombe à Shabbat, c'est-à-dire un dimanche, d'accord? Effectivement, dans ce cas-là, d'accord, dans le cas sur lequel Oula a porté le témoignage, le fait de savoir quel motif était le bon importe peu. La différence entre les deux motifs n'apparaît que si Kippour tombe un dimanche. Donc, en réalité, dans le cas où Yom Kippour donc tombe après Shabbat, il y a une différence. Man de Amar Mishum Matia. D'après celui qui dit, pour les défunts, nous rendons Elul plein. Mais d'après celui qui dit que ces décisions ont pour but de préserver la fraîcheur des légumes, les Emai Kaba'ilehu, à quel moment est-ce qu'on aura besoin de ces légumes? Les Horta, la nuit, les Horta Tarach ou Matié. La nuit, on peut s'efforcer de cueillir et d'apporter alors des nouveaux légumes. D'accord? Alors, on va expliquer ce passage. Alors, il est interdit de consommer des légumes durant le jeûne pour Kippour. Donc, on n'a pas vraiment besoin de l'explication des Hiérakot, de l'explication du bienfait pour les légumes, parce que Kippour, de toute façon, on ne mange pas. Donc, en quoi il y a une différence ici, effectivement? Donc, puisqu'il est interdit de consommer des légumes durant le jeûne, il n'est pas nécessaire de les cueillir vendredi. On pourra plutôt les cueillir donc le dimanche soir, à la fin du jeûne. Il n'y a donc pas lieu de déclarer Elul plein dans un tel cas. Donc, on ne va pas déclarer Elul pour rendre service dans le cas où Kippour tombe en même temps que Shabbat. Parce que dans ce cas-là, dans des années comme celle-là, d'accord, a priori, la question du légume, on s'en fout. Les commentateurs posent la question suivante, mais alors écoutez bien, parce que justement j'allais commencer à faire le calcul, mais j'avais pas envie de le faire en direct, donc il est posé ici. Sachez-le, on a d'abord rappel des dates, hein. Le 10 Tishri, c'est Kippour. Le 15 Tishri, c'est Sukkot. On est d'accord? Donc voilà ce qui va se passer maintenant qu'on a ces dates en tête. Donc le commentateur nous pose la question suivante. Si Kippour, qui tombe le 10 Tishri, tombe un dimanche, le premier jour de Sukkot, le 15 Tishri, va tomber quand? Un vendredi. Oui. Puisqu'il tombe vendredi Sukkot, il faudra donc déclarer Elul plein, même d'après celui qui dit qu'on intercale le jour pour préserver la fraîcheur des légumes. C'est pourquoi de nombreux commentateurs. Hein, vous avez compris pourquoi? Parce que puisque vendredi ça va être Sukkot, si on va avoir 2 jours pareil ici, mais cette fois-ci pour les légumes, ça va être important. D'accord? Donc la première raison, alors donc les deux raisons se retombent dessus, je recommence. Si Kippour tombe un dimanche, le premier jour de Sukkot tombe bien, le 15 Tishri tombera vendredi, il faudra donc déclarer Elul plein, même d'après celui qui parle des légumes. Donc voilà, donc même si tu me donnes la raison uniquement de Kippour, tu te rends compte par le calcul que systématiquement, quand Kippour tombe le dimanche, dans cette raison précise, il va y avoir aussi l'histoire où Kippour peut tomber, le premier jour de Sukkot tombera le vendredi. Et donc on aura 2 jours de suite, puisque Shabbat vient juste après vendredi. D'accord? Il vient samedi. Donc, vendredi soir. Mais ça veut dire qu'on démarre jeudi soir la fête de Sukkot, jeudi soir, donc on a ensuite vendredi soir, on a 2 soirées où on est bloqué pour les légumes en tout cas. Donc il faut cueillir des légumes avant pour 2 jours. Donc le mieux, ce serait à ce moment-là, effectivement, de déclarer Kippour plein pour décaler tout d'un coup. Et ça permet de se débrouiller pour avoir un jour intercalé entre les jours de Yom Tov. Alors c'est pourquoi de nombreux commentateurs expliquent qu'à ce stade, la Gemara soutient que le problème de la frétrissure des légumes ne s'applique pas au cas de Yom Tov et de Shabbat. Et Shabbat ne s'applique pas au cas où Yom Tov et Shabbat sont juxtaposés, car les légumes peuvent être améliorés en les immergeant dans de l'eau bouillante, ainsi que la Gemara va le dire plus bas. Donc en fait, la Gemara nous donne quelques recettes. Il va y avoir quelques recettes, effectivement. Tes légumes, si tu veux les manger, tu les manges quand tu les plonges dans l'eau bouillante, ça va les conserver. Alors,
C'est-à-dire, si Yom Tov est le deuxième jour, les légumes peuvent être immergés ce jour-là, à Yom Tov. Et à ce moment-là, tu peux effectivement cuisiner à Yom Tov tes légumes, même s'ils ne sont pas les meilleurs frais, ils restent complètement mangeables. Et si Yom Tov est le premier de 2 jours, on peut immerger les légumes à la fin de Yom Tov, juste avant le début de Shabbat. Donc le problème ne se pose que vraiment quand Kippour et Shabbat sont juxtaposés, car ces 2 jours-là, il est interdit d'immerger des aliments qui ne sont pas cuits dans de l'eau chaude. Lorsque Rashi ci-dessus explique que la raison à propos des légumes s'applique au cas de Yom Tov, où Yom Tov et Shabbat sont juxtaposés, il ne fait que mentionner la conclusion de la Gemara, parce que la Gemara va nous rejeter cette réponse tout de suite, autant le faire dans la Gemara plutôt que dans le commentaire, bon, c'est pas grave. Il admet cependant que d'après la réponse actuelle, le problème concernant la fraîtrissure des légumes ne s'applique qu'à Yom Kippour, et du coup on ne comprend plus, puisqu'on a dit qu'on pouvait finalement les cueillir après Kippour. Donc, bon, en tout cas, la Gemara nous dit qu'on peut les cueillir après Kippour. Si je reviens sur la Gemara, donc il y a une différence dans les bienfaits, parce qu'ici, il y a Yom Kippour qui tombe juste après Shabbat. Eh bien, ça marche pour celui qui parle du défunt, mais pas pour celui qui parle d'un problème de légumes. D'accord? Puisque pour les légumes, quand on aura besoin, on ira aller les cueillir la nuit, juste après Kippour. Alors, mais d'après celui qui dit qu'on rend Elul plein pour préserver la fraîcheur des légumes, alors, qu'on rende Elul plein dans le cas, à cet égard, par égard pour les... Alors, la Gemara nous rejette cette réponse, mais il dit comme ça, comment il rejette? Il dit, mais d'après celui qui dit que l'on rend Elul pour préserver les légumes, que l'on rend Elul plein, et dans ce cas, par égard pour les défunts. C'est-à-dire que la raison liée au respect des défunts est aussi valable que ayant trait pour la préservation des légumes, parce que quand tu vas effectivement déclarer que Elul est plein, on va avoir une conséquence, c'est que, alors évidemment, tu peux le faire pour les légumes, ça va te permettre effectivement d'avoir un jour intercalé entre un Shabbat et le Yom Tov, mais ça va avoir comme conséquence d'avoir un autre jour intercalé effectivement entre Kippour et Shabbat, et du coup, tu vas régler aussi le problème du défunt. Donc tu aurais très bien pu rester avec ton explication que la raison du bienfait, c'est d'abord et uniquement le légume, et de toute façon, la raison pour les défunts, elle découle au fond de ce qu'on va faire. Bon. C'est-à-dire qu'on aurait pu rendre, c'est-à-dire qu'en fait c'est réciproque, c'est-à-dire que tu le rendes pour les légumes ou tu le rendes pour les défunts, de toute façon, l'un résout le problème de l'autre. Voilà. Puisqu'il résout l'un le problème de l'autre, tu aurais très bien pu aussi bien dire que c'est que pour les légumes ou aussi bien que pour les défunts. Bien. Alors là, apparemment, il y a un désaccord quand même. Le désaccord est posé. C'est-à-dire que un, il dit c'est pour les défunts. Un, il dit c'est pour les légumes qu'on a fait ça. Mais alors, dans ce cas, comment tu résous ce désaccord? Parce qu'il y a un désaccord. Alors, il faut donner un autre contexte que celui qu'on a donné. Je rappelle que le contexte qu'on a donné ici, c'est qu'on a dit que Kippour tombait juste après Shabbat. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ça revient absolument au même. Tu peux rajouter effectivement tu peux transformer le mois d'Elul en mois plein. Ça va résoudre les deux problèmes. Et donc, le désaccord, bon, il n'y en a pas vraiment, mais il y en a un, puisqu'il a été exposé dans la Gemara. Puisqu'il y a un désaccord, c'est qu'il y a une autre raison, et d'où vient cette raison? Et là, Ika Benayehu Yom Tov Asamuch les Shabbat. Mais disons plutôt que le désaccord entre eux apparaît dans le cas où Yom Tov tombe en fait près du Shabbat. D'accord? Ben milefaneha, ben mileachareya, que ce soit avant que le Shabbat ou après le Shabbat. Donc, alors, Man de Amar Mishum Yarka Me'aberinan. Celui qui dit que c'est pour préserver les légumes qu'on rend le Elul plein, afin de séparer donc Yom Tov et Shabbat. Mais d'après celui qui dit que c'est pour les défunts, il n'y a pas lieu de déclarer ici le Elul plein, parce qu'il est possible d'ensevelir le mort pendant Yom Tov par l'intermédiaire des non-juifs. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ici, on comprend quoi? Qu'en fait, quand tu ne te concentres que sur la question de Yom Tov, on se rend compte qu'on peut avoir effectivement ce Yom Tov séparé du Shabbat. Quand il est séparé du Shabbat, tu auras forcément donc effectivement... alors on va voir le commentaire, j'ai pas très bien compris. Alors je répète la Gemara ici. Disons plutôt que le désaccord donc apparaît entre eux où Yom Tov est près du Shabbat, que ce soit avant le Shabbat ou après le Shabbat. Donc
Et donc, donc d'après celui qui dit que c'est pour préserver les légumes que nous rendons Elul plein, d'accord, et c'est ça la raison. Donc le désaccord, il est sur le problème des légumes. Mais d'après celui qui a dit que c'est pour les défunts, voilà le désaccord. Il a dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer un Elul plein à propos des défunts, hein, parce qu'on a le droit tout simplement d'enterrer un mort pendant Yom Tov, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, d'un non-juif. Voilà, donc en gros, quand il y a eu le désaccord qui a été présenté par Rabbi Acha bar Hanina, ce désaccord ne portait pas, comme disait le commentaire, sur Yom Kippour et Shabbat, mais en réalité il porte sur Yom Tov et Shabbat. Et que le seul vrai désaccord, c'est celui-là. C'est-à-dire que quand on a un Yom Tov et un Shabbat qui se suivent, comment on fait pour enterrer un défunt? Alors, justement, ce que dit Oula, quand il te dit que la raison, c'est que les légumes, c'est pas le défunt. Pourquoi? Parce que quand tu as 2 jours qui se suivent, tu peux faire enterrer ton mort par quelqu'un qui n'est pas juif, ça ne pose pas de problème. Donc, il y a une solution qui existe. Donc, le vrai problème, au fond, on a rendu Elul plein que pour des raisons de légumes, dans le cas où Yom Tov, effectivement, tombe un jour avant ou après le Shabbat. Ça marche. A priori, c'est clair. La Gemara, alors après, oui, si vous voulez comprendre, il faut faire un petit diagramme avec les jours, et vous allez voir pourquoi est-ce que, effectivement, ici, ça marche pour le cas de Yom Tov Shabbat, dans cette discussion-là. Parce qu'au fond, ce n'est plus la question de Kippour. Donc le désaccord, il réside simplement de savoir Rabbi Acha bar Hanina, quand il parle, est-ce qu'il parle de Yom Kippour et Shabbat, ou est-ce qu'il parle de l'enterrement des défunts par rapport à Yom Tov. Donc a priori, il se dit que le désaccord réside sur le fait que il y a cette idée qu'il parle du défunt, mais on n'est pas d'accord, parce que à Yom Tov Shabbat, on peut enterrer le mort par un non-juif. Donc, on regarde ici ce que nous apprend le commentaire sur ce point. Dans le traité de Betsa, à la page 6, la Gemara déclare que si quelqu'un est décédé à Yom Tov, des non-juifs sont autorisés à s'occuper de lui. Par contre, donc ça c'est Rashi qui nous apprend. Par contre, ceci est interdit le Shabbat ou Kippour. Donc on ne peut pas le faire, cette chose-là. Alors il y a un endroit qui vous donne la raison, mais c'est pas écrit. Par conséquent, d'après Rav Acha bar Hanina, on ajoute un jour supplémentaire au mois d'Elul uniquement pour éviter que Yom Kippour tombe vendredi ou dimanche, mais pas pour éviter que Sukkot tombe ces jours-là. Donc le désaccord est résidé sur ça. Donc quand Rav Acha bar Hanina a parlé du défunt, il ne parlait pas de Yom Tov. Bon, nous on a présenté Rav Acha bar Hanina directement avec le Shabbat et Yom Tov parce que c'était écrit dans le commentaire et je vous l'ai donné un petit peu en avance. Mais effectivement, dans la dynamique de l'étude de la Gemara, c'est vrai que de donner cette réponse en avance ne permet pas de comprendre exactement de quoi on parle, puisque finalement on a déjà résolu la question par le commentaire qui était déjà écrit. C'est un petit peu bête ce qu'ils ont fait ici, je trouve. Je comprends pourquoi certains ils aiment bien étudier directement sur le texte original, parce que des fois ils donnent vraiment, comment dirais-je, tout l'intérêt de la discussion, elle est déjà résolue dans un petit commentaire sur un passage. Alors que tout l'intérêt d'étudier la suite, c'est de comprendre ce qui était écrit là-bas. Or, si tu mets déjà, si tu donnes déjà la réponse de pourquoi c'est écrit comme ça, dès que tu l'as lu, ça crée tout d'un coup une redondance dans le texte. Donc, vous avez peut-être l'impression qu'on répète, tout simplement parce que il faut imaginer qu'au départ, quand Rav Acha bar Hanina a déclaré pour les défunts, il y a écrit nulle part de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de Shabbat? Est-ce qu'il parle de Kippour? Est-ce qu'il parle de Yom Tov? Donc là, on est en train dans ce dernier passage qu'on est en train d'expliquer, on est en train d'imaginer qu'on ne sait pas justement de quoi il parle. Pour le moment, on ne sait pas. Donc on a donné une première explication sur Kippour, a priori ça marchait, oui, mais alors dans ce cas, quelle différence il y a entre les deux? Alors il dit non, il y a un désaccord, mais le désaccord il est sur le fait que pour lui, c'était d'enterrer des morts pendant Yom Tov. Or, a priori, on peut enterrer des morts pendant Yom Tov, nous dit la Gemara, donc ça paraît bizarre comme réponse. Alors justement, la Gemara conteste cette réponse, mais d'après celui qui a dit qu'on déclare Elul plein, par égard pour les défunts, qu'on déclare Elul plein dans ce cas-là aussi pour la fraîcheur de préserver les légumes, ça reviendra absolument au même, puisque l'un va permettre d'annuler le problème de l'autre. Pourquoi la raison relative aux légumes ne justifie-t-elle pas d'intercaler un jour? Donc la question qui est posée ici, voilà le commentaire qui dit comme ça. Donc en réalité, je recommence notre Gemara, je vais la répéter, la suite. Veleman de Amar Mishum Mataya, mais d'après celui qui dit qu'on déclare plein, que Elul est plein, par égard pour les défunts, les Abere Mishum Yar Kaya, on n'a qu'à les déclarer Elul plein pour les légumes, pour la fraîcheur des légumes.
parce qu'au fond, si tu le déclares pour les légumes, en séparant le jour, tu sépares aussi le jour de Yom Tov et de Kippour. Tu sépares, pardon, le jour de Shabbat et de Kippour en le faisant. Donc voilà. En fait, on a toujours ce désaccord. C'est-à-dire on ne comprend pas finalement les réactions de Rabba Acham Bachanina, puisqu'au fond, le fait de le déclarer pour les légumes pleins résout le problème de l'autre, ou bien tu ne comprends pas pourquoi ils ont mis pour les légumes, puisqu'au fond, le fait de résoudre le problème du défunt permet de résoudre le problème des légumes. Alors la Gemara répond, Efshar Bachamime. Cette opinion soutient tout simplement qu'il est possible de tremper les légumes dans de l'eau chaude en vue de restaurer leur fraîcheur. Alors en fait, si Yom Tov, et qu'on va expliquer, c'est une drôle de réponse quand même. Alors on continue. Alors si Yom Tov tombe un dimanche, on est autorisé à tremper des légumes dans de l'eau chaude pendant Yom Tov, afin de leur rendre leur fraîcheur. Si Yom Tov tombe un vendredi, dans ce cas-là, il sera interdit de tremper les légumes dans de l'eau chaude le deuxième jour. On aura donc le droit de les tremper ce vendredi-là, afin de pouvoir les consommer frais le Shabbat. Donc en fait, c'est-à-dire que pour Rav Acha, quand il nous dit qu'on a rendu plein le mois pour les défunts, ça veut dire qu'on peut avoir le cas, d'accord, où étant donné que le Elul est plein, dans ce cas-là, j'ai pas compris. Vraiment, je suis un petit peu... Bon, aujourd'hui c'est un jour de jeûne. Alors, il me manque un peu de sucre dans le cerveau. Alors, la Gemara conteste cette réponse également. Bon, on va le refaire. Je vais refaire cette partie-là. Disent donc, plutôt que les accords entre eux, dans le cas où Yom Tov est près de Shabbat, que ce soit avant le Shabbat ou après le Shabbat, d'après celui qui dit que c'est pour préserver les légumes, nous rendons Elul plein, mais nous rendons donc le Elul plein. Mais d'après celui qui dit que c'est pas rigueur pour les défunts, il est possible d'ensevelir le mort par l'intermédiaire des non-juifs. Mais d'après celui qui dit que c'est pour les défunts, alors on n'a qu'à déclarer que c'est pour les légumes. Alors la Gemara répond que cette opinion soutient qu'il est possible de tremper les légumes dans de l'eau chaude, en vue de restaurer leur fraîcheur. Je sens la solution, mais je ne l'ai pas. Alors écoutez ça. Je vais continuer quand même. Alors la Gemara a proposé donc deux explications qui concernent l'avantage d'ajouter un jour au mois d'Elul. Soit pour préserver la fraîcheur des légumes, soit pour permettre à l'enterrement d'un défunt. S'il en est ainsi, nous dit la Gemara, Iachi, Maï Shana Ledidan. Pourquoi est-ce que c'est uniquement pour nous que c'est bénéfique en Babylonie? Afilou Ledideu Nami, mais même pour les habitants d'Eretz Israël, c'est bénéfique. Alors la Gemara répond, Ledidan, Chavil Lan Alma, pour nous qui résidons en Babylonie, le climat est chaud. Et donc, pour les habitants d'Eretz Israël, le climat n'est pas chaud. Alors, en vérité, il est chaud aussi, mais il fait plus chaud en Babylonie. Et quand on est autour du mois de septembre, il commence un petit peu quand même à être rafraîchi. Soukot, c'est pas du 35-40 degrés, alors qu'apparemment, en Irak, il continue de faire très très chaud. Bon, voilà. C'est une discussion intéressante. On va s'arrêter là, sur cette partie-là. Et on va passer à une autre.